Aujourd'hui, parlons de la trigonométrie. Trigonométrie. D'ici là, essayons de nous représenter les cercles trigonométriques des rayons 1, dont nous allons diviser en 4 cadrans. D'ici là, nous savons, et là, nous avons 2π. Et sur ces points, nous avons pi demi. Et là, nous avons pi. Et là, nous avons 3π sur les. Voilà. D'ici là, nous savons que 2π représente 360 degrés. Et nous avons pi demi qui représente 90 degrés. 90 degrés. Et nous savons que pi représente 180 degrés. Et 3π sur 2 qui représente 270 degrés. Donc 270 degrés. D'ici là, du point O, nous pouvons tracer le vecteur OB. Du point B, nous pouvons tracer le vecteur BA. Et quand nous prenons l'intersection de ces trois points, nous aurons un triangle rectangle. Et nous savons que les triangles rectangles, c'est un triangle dont nous avons présence d'un angle droit. Et un angle droit, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Voilà. D'ici là, on peut représenter l'angle alpha. Les points OB, vecteur OB, nous allons nommer cela comme étant l'hypoténuse. Et les vecteurs AB, nous allons nommer cela comme étant côté opposé. Côté opposé à l'angle alpha. Le vecteur OA, nous allons nommer cela comme étant le côté adjacent. Voilà. C'est là, considérons le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Nous savons que l'hypoténuse au carré, cela nous donne côté adjacent. Oui, cela nous donne le côté adjacent au carré plus le côté opposé au carré.
De cela, nous pouvons déduire que nous avons le vecteur OB qui représente l'hypoténuse. Donc, OB au carré est égal le côté adjacent qui représente le vecteur OA. Nous avons OA, vecteur OA au carré, plus le côté opposé qui représente aussi AB. Donc, nous avons AB au carré. Cela va nous donner l'hypoténuse. De cela, nous savons que sinus alpha égale sinus alpha égale côté opposé sur hypoténuse qui est égal à côté opposé qui représente AB sur l'hypoténuse qui est OV. Donc, nous avons sinus alpha qui représente AB sur OV et cela implique que nous aurons AB qui sera égal à OV multiplié par sinus alpha. De la même façon, nous savons que cosinus alpha égale cosinus alpha égale côté adjacent sur l'hypoténuse qui représente côté adjacent qui est OA sur OB qui est l'hypoténuse. Cela implique aussi que nous aurons OA qui sera égal à OB multiplié par cosinus alpha. Nous essayons de remplacer des relations dans cette loi. Nous aurons OV au carré sera égal au côté adjacent qui représente OB multiplié par cosinus alpha et tout au carré plus le côté opposé au carré qui représente OV fois sinus alpha au carré. De cela, nous aurons OV au carré sera égal à OV au carré fois cosinus carré alpha plus OV carré fois sinus alpha carré. Sinus carré alpha. Et d'ici là, on peut mettre OV en évidence. Nous aurons OV au carré qui sera égal à OV au carré multiplié par cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. D'ici là, nous aurons cosinus
carré alpha plus sinus carré alpha qui sera égal à OB au carré divisé par OB carré. Cela implique que nous aurons cosinus carré alpha plus sinus carré alpha nous donne 1. Voilà les théorèmes de Pythagore.